Hello les Medjis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma vie, pour parler de mon accouchement. C'est toujours sympa entre nanas de voir un petit peu comment ça s'est passé pour l'une pour l'autre, donc je vous raconte tout ça. Au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, parce que moi et le montage vous savez déjà, à peu près 3 semaines que j'ai accouché. Ce qu'il faut savoir moi c'est que j'ai accouché après terme. Mon terme était prévu le 12 août. Et j'ai vraiment passé une grossesse vraiment à 2000 à l'heure, où j'ai entrepris le projet de la ménagère, j'ai fait plein de choses et j'étais pas du tout sur mon accouchement. Quand je vous dis j'étais pas du tout dessus. Pour moi c'était le 12 août mais dans ma tête aussi c'était le 9. Sauf que j'avais rien préparé. Ma valise de maternité je l'ai préparée genre une semaine avant le 9, vraiment à la dernière minute. Et on se rapproche du 9. Je me dis bon, ok, il y a des chances pour que ce soit pas le 9, mais simplement parce que j'étais pas prête. J'en avais limite pas envie en fait. Sauf que pour celles qui ne le savent pas, quand on se rapproche de son terme, si on n'a aucun signe de bébé qui commence à être prêt à sortir, c'est mauvais signe. Parce que potentiellement, ça veut dire qu'il va falloir forcer l'accouchement. Et c'est quelque chose dont j'avais très peur, ou dont j'ai commencé à avoir peur au fur et à mesure que je me rapprochais du terme. Si bien que, vous savez, il y a un rendez-vous dans ma maternité, ça s'appelait exploration fonctionnelle. C'est un rendez-vous qui consiste, à partir du jour de votre terme, à vérifier comment ça se passe pour bébé, pour vous. S'il y a un souci, on vous déclenche le jour même, c'est-à-dire vous êtes venu à votre rendez-vous comme ça, et on vous dit que vous restez, madame, c'est-à-dire qu'on va forcer un petit peu l'accouchement. Soit il y a des maternités qui vont jusqu'à 6 jours après terme. Moi, ma maternité, elle m'a dit, ok, si à J+3 après votre terme, donc si dans 3 jours, vous n'avez toujours aucun signe d'accouchement ou de possibilité d'accouchement, on déclenche. Ça a commencé un petit peu à me faire flipper et à me faire réaliser que, waouh, meuf, t'as beau penser à 100 millions d'autres choses, il va falloir accoucher. La grossesse arrive à son terme. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à marcher, faire plein de choses pour me mettre dedans. Parce que le ventre était très haut. Alors qu'il est censé descendre en fait, il est censé être plutôt bas à la fin de la grossesse. Donc j'ai marché, j'ai fait plein de choses. Vous voyez sur le compte Insta que faire pour faire descendre bébé, pour que l'accouchement soit le plus naturel possible, donc je passe vite dessus. Je sais pas pourquoi mais j'avais peur un petit peu du déclenchement. J'ai commencé à penser à me faire des scénarios de césarienne. Comme par hasard, vous savez quand l'esprit commence à bosser sur un truc, t'as plein de signes tu sais qui sont en lien avec ce à quoi tu penses. Donc je commençais à rencontrer plein de femmes dans le parc et tout, qui ont accouché par césarienne. Je me suis dit, oh purée, Maureen, il faut que tu te bouges, que tu fasses quelque chose pour accoucher. Donc, c'était pour le rendez-vous le jour J. J'ai un rendez-vous le lendemain, donc à J+1. On me dit, bon bah écoutez, bébé va toujours bien, madame, seulement dans tous les cas, après-demain, que la grossesse se passe bien ou pas, que vous alliez bien ou pas, on vous déclenche. Je me suis dit, waouh, ok, d'accord. Ce jour-là, après, je suis allée marcher beaucoup, et le soir, j'ai commencé à avoir les premières petites contractions. C'était des toutes petites contractions, rien à voir avec celles qui te plient en deux et qui t'empêchent de marcher. Tellement ça a commencé, je me suis dit, ok, ma tête commence à être prête, le corps commence à se préparer. Donc j'étais contente. Alors là, on est la veille du dernier jour, on est à J+2 et je me dis, ok, il faut vraiment que je fasse tout pour que ça descende, faut que je fasse tout pour que bébé sorte naturellement, parce que j'ai peur de la césarienne, peur du déclenchement, alors que ça se trouve c'est rien, hein. J'ai même une de mes meilleures amies qui a accouché avec le déclenchement et ça s'est bien passé seulement. Je voulais que ça soit naturel. Je me dis, ok, Maureen, demain, c'est le dernier jour de grossesse. Que ça soit naturel ou pas, c'est le dernier jour de grossesse. Ça m'a vraiment fait un... Ça m'a fait un choc en fait. Je me suis dit, waouh! Ok, ça y est, c'est fini. J'ai repoussé dans ma tête, bébé a suivi le rythme, sauf que demain, c'est fini. Demain, on arrête tout et c'est l'accouchement. J'ai marché, j'ai beaucoup marché. Je suis rentrée chez moi, ça a continué à travailler. Enfin, toute la fin de journée, du coup. Ça a travaillé. Le soir, un petit peu plus de contractions, un peu plus forte. Et je me suis dit, oh, trop bien. Ça commence, ma tête s'est mise dedans, mon corps est en train de se mettre dedans. Il y a des chances pour que j'accouche naturellement. Et en fait, dans tous les cas, je me suis dit, ok, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de grossesse. Parce que demain, il déclenche dans tous les cas. Et faut que je fasse quelque chose avant. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour de grossesse. Je me souviens, j'ai même eu une de mes meilleures amies ce jour-là. Je lui disais, tu sais, demain c'est le 15. C'est le dernier jour qu'il m'accorde pour la grossesse, donc dans tous les cas, il me déclenche après ça. Et du coup, on a rigolé, on s'est dit, ah bah ça va être un gros 15 août. Et moi, en fait, psychologiquement, à ce moment-là, j'étais prête et je me suis dit, ok,
Là, je vais accoucher très bientôt. Je tablais sur la nuit du 14 au 15, bien sûr en me disant que ça serait un bébé 15 août. Dans tous les cas, c'était un bébé 15 août. Que je me rende aux éclorations fonctionnelles au cours de journée ou que ça arrive dans la nuit, c'était le 15. Et là, il est 1h du matin. Boum! Contraction. Oh! Contraction. Oh, je suis contente, je suis contente. Une forte contraction. Pas celle qui te plie en deux, encore une fois, mais une forte contraction. Celle qui commence à te dire, ouh, bébé descend. Bébé commence à arriver. J'étais trop contente. Je me suis dit, yes. J'ai tout de suite pensé à mon ami. Je me suis dit, ah, c'est mon gros 15 août qui démarre. Bref, j'étais super enthousiaste en fait. J'ai même hésité à lui envoyer un message et dire, ça y est, c'est mon 15 août qui commence. Je regarde l'heure du coup. Cette fois, je regarde l'heure parce que pour mon premier accouchement, j'ai pas du tout regardé l'heure. Mais ça sera une autre vidéo, le premier accouchement. C'était quelque chose aussi. Je regarde, il est 1h du matin. Ok, cool. J'ai envie d'aller aux toilettes. D'accord, je vais aux toilettes et tout. Je prends une petite douche. Ok. 1h15. Je me dis, bon, je vais commencer à réveiller chérie, qu'on commence à se préparer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour mon premier accouchement, c'est allé très vite. J'ai eu les premières contractions de travail à 5h du matin. À 9h, bébé était là. Et on m'a dit, madame, pour votre deuxième, vous venez direct. Je me suis dit, ok, la première grosse contraction, 1h, 1h15, on réveille chérie. Mais ça ne s'est pas passé aussi facilement. 1h30, boum! Une énorme contraction, la contraction du travail. À 1h30, bébé est descendu, mais direct dans le bassin. Je l'ai senti. Je suis immobilisée sur le lit. Je lui dis, chérie, je peux plus bouger. Il dit, comment ça? Je lui dis, écoute, là je sens qu'elle est descendue. Je suis pas sûre de pouvoir descendre les escaliers parce que j'ai un étage chez moi. Je suis pas sûre de pouvoir descendre les escaliers. Je crois qu'il va falloir qu'on appelle les pompiers. Je dis, mais non, t'es sérieuse, on prend la voiture et tout. Je suis allongée sur le lit. Je dis, écoute, là, franchement, je sens qu'elle est descendue. Je sens qu'elle est descendue et que là, si je me lève, j'accouche. Et à ce moment-là, je sais. Je dis, ouais, écoute, je suis sûre de moi. Appelle les pompiers. Et là, je perds le bouchon muqueux. Oh là là. Pour celles qui ne savent pas, le bouchon muqueux, c'est ce qui retient aussi tout ce qui est... j'ai peur de dire une bêtise, mais tout ce qui est poche des os, etc. Ça retient un petit peu tout ce qui se passe dans le ventre. Je le perds. Du coup, il appelle les pompiers. Oui, elle vient de perdre le bouchon muqueux. On est là, machin. Il y a tout un tas de... Il y a un petit questionnaire, etc. Boum, ils envoient quelqu'un. À ce moment-là, moi, j'ai les big contractions qui commencent. Bébé est en train de descendre. À ce moment-là, il est 1h45 et clairement, je suis en train de me retenir d'accoucher dans mon lit. C'est-à-dire que très concrètement, j'ai les contractions du travail. Et ça veut dire que les contractions sont en train de pousser, de faire descendre bébé dans le bassin pour qu'il sorte. Et bébé, il est clairement en train de descendre, je sens tout. Et à ce moment-là, je me retiens d'accoucher dans mon lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu dangereux. Quand c'est le moment, il n'y a rien à retenir parce qu'en fait votre corps il déploie une force incroyable pour faire sortir bébé. Bébé est vraiment en train de s'engager dans votre bassin pour sortir, il n'y a rien à retenir. On ne retient pas un bébé qui sort de son corps. Et moi clairement à ce moment-là c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de tout faire pour retenir bébé. Je parle à bébé, je dis attends, je suis désolée. Mais attends, c'est pas encore le moment, les pompiers arrivent, tac, madame. Ou après, il commençait, je perds la poche des os. J'ai oublié de vous dire, je perds la poche des os. Juste avant qu'ils arrivent, j'ai perdu la poche des os. Dans mon lit. Genre j'accouche quoi, je suis en train d'accoucher les gars. Ils commencent à regarder, ok, elle est prête à accoucher. Ils prennent la tension pour voir votre état de santé, ils vous posent des questions. Ils sont obligés de partir d'une certaine base avant de vous déplacer, avant de faire quoi que ce soit. Une fois qu'ils ont pris toutes les mesures qu'il fallait, ok, bon bah écoutez, on va y aller. Ils me mettent sur une chaise, moi je suis en train de retenir mon bébé les gars, c'est terrible. Alors c'est terrible, c'est encore pire qu'une contraction. Parce qu'en fait quand t'as une contraction, t'as envie de pousser. T'as une contraction, t'as envie de pousser pour faire sortir le bébé. Et alors moi j'ai une contraction mais je suis en train de la retenir. C'est terrible. C'est terrible et c'est dangereux. Mais on en est là. Je savais que ça irait beaucoup plus vite que pour mon fils. Mais je pensais pas qu'en une demi-heure, je perdais le bouchon muqueux, je perdais la poche des os et j'étais prête à accoucher.
Donc je suis là, on me met sur la chaise, je suis en train de retenir bébé. Oh, prends-moi une veste en jean, chérie, la plus foncée. La meuf, elle est encore assez consciente pour dire que c'est la veste en jean foncée. Calme-moi, puisque la Claire, elle est neuve et je voulais pas l'attacher. Anyways, sur la chaise et tout, on me déplace. Ils me descendent dans mes escaliers. Oh. J'ai les pompiers, j'ai un pompier adorable. D'ailleurs, si il voit sa vidéo, il va me reconnaître certainement. Enfin, j'ai le meilleur mille là, mais bon. Il a été adorable. Alors, les pompiers ont été au top et un vraiment particulièrement adorable qui me disait ça va aller madame, ça va aller madame, c'est parfait, continuez comme ça va aller, parce que vraiment c'était dur. C'était dur et cette fois j'ai presque commencé à avoir peur, mais il faut surtout pas avoir peur parce que ça sert à rien. Il faut vraiment rester concentré sur votre corps et sur bébé, et là vraiment clairement c'est ce que je faisais, je restais concentrée sur bébé, je lui disais attends, on y va, on y va. Donc il me déplace, on arrive en bas et je dis je me retiens d'accoucher. J'avais déjà répété plusieurs fois, je leur dis je me retiens d'accoucher, je suis en train de me retenir d'accoucher. Ils disaient ok madame. Il y en a un qui dit, le chef de l'escouade, écoutez madame, vous voulez accoucher ici, vous voulez faire comment? Je dis écoutez, si on peut accoucher ici, donc chez moi, je veux bien. Après il me dit oui mais bon en même temps c'est un peu risqué pour vous et pour le bébé. Ça serait mieux qu'on aille à l'hôpital. Mais par contre, on n'a pas le temps d'aller à votre hôpital, hein. Il faut qu'on aille à l'hôpital le plus proche. Et vu qu'il me dit ça, je me dis, bon bah d'accord, ok, on va à l'hôpital. Enfin, et plus, d'accord, ok, on va à l'hôpital. Avec une tête de l'éthéré. Donc en urgence, on fonce à l'hôpital le plus proche et non pas la maternité où je suis inscrite. Alors à ce moment-là, je me dis, oh purée, merde, que j'aime trop ma maternité. Mais à ce moment-là, c'est pas grave, moi je veux juste accoucher. Posez-moi par terre, j'accouche quoi. Vous me dites quand je peux pousser en fait et on y va. Hein. On arrive vite à l'hôpital. Voilà, les pompiers commencent à expliquer la situation. Écoutez, elle est prête à accoucher, machin. Alors les sages-femmes un petit peu prises au dépourvu, mais écoutez, on n'a pas de place. On n'a pas de place, qu'est-ce qui se passe, c'est qui celle-là? Non, je rigole, parce que j'étais pas inscrite là. Mais oui, mais alors, écoutez, on s'est regardé un petit peu, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de place, mais on va la mettre sur un lit normal. À ce moment-là, moi, les gars, je vous le dis, je m'en fous. Par terre, s'il le faut, ça m'est égal. Lit de camp, lit normal, lit d'accouchement, j'en ai rien à faire. Vous me mettez quelque part où je peux pousser et où je peux accoucher. Regarde chérie, je dis, dis-leur. Dis-leur que je me retiens d'accoucher depuis la maison. Évidemment pas avec cet aplomb, vous imaginez bien, je suis un peu dans les vapes aussi. Elle m'installe, ok, bon allez, on la met sur un lit. Ils sont obligés de prendre des constantes, elle me pose quelques questions, et je leur dis, dites-moi, quand je suis installée, dites-moi quand je peux pousser. Regardez tout, le col, machin et tout, ah vous êtes à 7 doigts. Quand elles disent 7 doigts, il faut savoir les filles, c'est que c'est à 10 doigts qu'on accouche généralement. Les nanas elles peuvent passer 10 doigts, elles vous disent ok votre col il est complètement ouvert, vous pouvez accoucher. Alors quand elles me disent vous êtes à 7 doigts, je suis en train de me dire quoi? Je me sens terriblement prête à accoucher, comment vous expliquer? Donc là vous êtes en train de me dire je suis à 7 doigts, est-ce que ça veut dire que je vais pas pouvoir pousser? Ah, parce que moi je n'ai qu'une envie, c'est pousser. Enfin je vous dis ça mais ça dure qu'une seule seconde dans ma tête. Une seconde où je me dis purée je vais pas pouvoir pousser alors que je fais que de me retenir, je sens qu'elle est prête à sortir, comment ça se fait que je sois qu'à 7 doigts? Et elles me disent, contre toute attente, vous pouvez pousser madame. Et je me dis oh trop bien. Moi là juste j'avais pas de contraction à la seconde où elles me disent ça. Donc elles me disent vous pouvez pousser madame. Je dis oui, j'attends la contraction. Et là boum, contraction. Et je dis contraction, je pousse et je pousse. Franchement, c'est super physique. C'est super physique un accouchement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais épuisée. Parce que j'ai passé une grossesse vraiment où c'était de l'épuisement, oui et non. J'avais une espèce d'enthousiasme pendant toute ma grossesse et jusqu'à la fin. Sauf que j'avais beaucoup de sommeil en retard et j'avais peur de pas forcément avoir de force pour pousser. Mais bon, quand vous êtes à ce moment-là, vous déployez de la force de je sais pas où. Mais la force, vous l'avez. Je pousse. Elles me disent, ok, plus longtemps. Et c'est ça là, qui est chiant aussi pour un accouchement, c'est qu'il faut pousser longtemps. Je pousse. Oh, ça sort pas. Elles me disent, ok, on va tenter autre chose. Vous allez retenir votre respiration. Parce que moi, je poussais, mais en soufflant l'air. Je faisais et je poussais. Et elles me disent, écoutez, on va tenter autre chose. Vous retenez l'air. Vous poussez, mais en retenant l'air. D'accord? Elles me disent, vous mettez toute la pression en bas et vous, tout en retenant l'air. Et à ce moment-là, je fais ça. Je pousse, je retiens l'air. Ils disent oui. Enfin, tu vois, il se passe un truc. Et je repousse encore une deuxième fois, je crois que j'ai dû pousser genre 3 fois. Ils disent oui, continuez, bien dans le bas. Ils disent bien dans les fesses. Bon, voilà, je vous le dis, c'était trop douloureux. Oh. J'étais encore plus consciente que lors de mon premier accouchement. Mon premier accouchement, j'étais un peu dans les vapes.
à cause de la douleur. Mais t'as pas le temps d'avoir peur ni d'avoir mal, t'es vraiment concentré sur le bébé. Par contre, je l'ai senti passer. Désolée. Mais je l'ai senti passer quoi. J'ai pas eu le temps d'avoir peur, ni d'avoir ni de rester focus sur la douleur. Sans moi la douleur, c'est vrai que je l'ai senti et je me suis dit, oh, enfin je me suis rien dit, t'arrêtes d'attendre de rien te dire. C'est juste que je l'ai vraiment senti. J'ai senti la tête. Désolée, je vous donne des détails, mais franchement, je l'ai senti. Je l'ai senti beaucoup plus que pour mon premier accouchement. Je pousse une dernière fois, elles me disent oui, c'est bien, arrêtez de pousser. J'arrête de pousser. Et là, je sens qu'elle tire et qu'elle sorte le bébé. J'aime bien ce geste, tu sais, comme si elle l'avait lancé en l'air. Non, pas du tout. Elle sort le bébé. Elle sort le bébé et moi. Et tu ressens un soulagement incroyable. Le bébé est sorti. Le bébé est sorti. Tu vois, j'ai eu juste à pousser un petit peu, en fait, enfin, quelques fois. Avec leur technique, du coup, ah oui, j'ai oublié de vous dire, elle me donne une technique, elle me dit, vous poussez, vous attrapez vos jambes, vous attrapez vos chevilles, et vous poussez bien, bien, bien dans le bas. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vrai que quand j'ai poussé comme ça a été beaucoup plus vite. J'ai poussé genre 2-3 fois, et après, elles m'ont dit, bah, quand je vous dis, arrêtez de pousser, elles l'ont retiré. Et moi, j'ai senti ce soulagement incroyable de bébé qui est sorti du ventre. Super mal à ce moment-là seulement. Le soulagement que tu ressens à ce moment-là, il compense tout. Tout, la peur, le stress, la douleur. Ça y est, bébé est là. Elle sort le bébé et je le vois. Enfin, je la vois parce que c'est une fille. Elle est dans les bras de la sage-femme, mais elle est comme ça. Enfin, je vois pas son visage, elle est de dos, mais je la sens inerte. À ce moment-là, je suis pas vraiment épuisée, mais je suis encore un peu je sais pas quel mot mettre sur ça, mais c'est dans ce moment où t'as sorti le bébé, t'as tout donné. Et je vois la sage-femme qui l'emmène, le bébé comme ça, qui bouge. Ça dure 1 seconde, mais je me suis dit, attends, ma chérie. Je crois qu'on a vécu tout ça là pour que tu ne bouges pas maintenant et pour que je ne t'entende pas crier. Tu vas crier, ma chérie. Et je la vois, la sage-femme qui part, et je l'appelle par son prénom. Je vais pas dire son prénom là, les amis. Vous comprendrez. Un peu d'intimité. Déjà, je vous raconte tout ça. Je garde le prénom pour moi. Je vais remplacer par ma chérie. Donc je la vois partir. Et ça dure 1 seconde, hein. Tout ce que je viens de vous raconter, ça dure 1 seconde. Elle avance. Ma chérie. Et le bébé, je déconne pas, le bébé, elle reprend du poil de la bête, elle se redresse dans les bras de la sage-femme et elle crie. La femme qui est là, elle allait dans cette direction-là, elle fait ah bah c'est bon. Et elle revient vers moi. Il la nettoie et tout, machin. Il la met sur moi. Le soulagement. Le soulagement. Je dis ma chérie, ça y est. Ça y est, t'es là. Ça y est, on a tout notre temps. Parce que ma petite cocotte, elle m'avait attendue en fait. Elle attendait que je sois prête. Et là, ça y est, je la rassure et je lui dis bravo. Elle m'a vraiment impressionnée. Les bébés sont impressionnants, vraiment. Faut pas croire, hein, un accouchement, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée. Un accouchement, c'est un travail d'équipe. Hein. Paniquez quand vous croyez que vous êtes toute seule. Dans votre accouchement, vous n'êtes pas toute seule. Déjà, il y a toute la vie qui veut qu'à ce moment-là, ça se passe comme ça. Et il y a votre bébé. Et il y a votre corps qui est clairement en train de faire un travail incroyable pour que bébé sorte. Vous, tout ce que vous avez à faire, entre guillemets, c'est accepter ça et rester concentré sur le fait que c'est maintenant, on va y arriver et bébé va sortir. C'est vraiment un travail d'équipe et à ce moment-là, elle m'a vraiment impressionnée. Et après, bon, bah voilà, vous savez, tout ça, hein, c'est il la nettoie, il la remet sur vous pour du pot à pot, ils font plein de petits examens. Il y a Chérie, du coup, qui est allée avec les sages-femmes et avec bébé pour suivre justement ce nettoyage, etc. Et ce que j'ai appris après, elles me l'ont pas dit, les sages-femmes. Elles sont géniales, les sages-femmes. Un gros bisou à toutes les sages-femmes parce que je sais que vous faites vraiment votre maximum pour nous aider à ce moment-là, et c'est un moment de folie pour nous, et vous êtes incroyables. Donc vraiment une dédicace à toutes les sages-femmes pour le coup, parce que vous me l'avez pas dit et je vous en remercie. Le cordon,
c'était enroulé autour du cou de mon bébé. Mais ça n'a pas fait 2 tours. C'est ça que ça s'est passé aussi comme ça pour mon fils. On l'a pas dit exprès, on m'a préservé. Merci de nous préserver, vraiment. Là, c'était pas 2 tours. Là, c'était 4. C'était 4. Il fallait que j'accouche. Maintenant. Il fallait qu'elles sortent vraiment. Quand elles m'ont dit, écoutez, on va changer de technique, elles ont été adorables. C'était parce qu'il fallait qu'on aille plus vite. Et la technique, je vous en remercie encore. Elle a fonctionné, bébé est sorti direct. Et il le fallait parce qu'elle avait 4 tours de cordon ombilical autour du cou. C'est pour ça qu'elle est sortie un peu inerte comme ça, un peu violette, ma petite cocotte. Et ce qui est incroyable, incroyable, et ça vaut pour tout le monde, et véhiculer ce message autant que possible, comment l'esprit agit sur le corps, sur la matière. Parce que quand j'ai dit son prénom, quand j'ai appelé ma fille, c'est à ce moment-là qu'elle a pris son souffle et qu'elle a crié. Qu'elle est vraiment arrivée parmi nous, quoi. C'est pour ça que je vous dis, les filles, même quand elle est, ou quand il est, je veux dire le bébé, quand il est dans le ventre, le bébé, mais vous lui parlez. Votre bébé, il capte tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, toutes vos émotions, il les reçoit et il comprend ce qui se passe. Il comprend ce qui se passe au travers de ce que vous lui expliquez. Donc vraiment prenez le temps. Et même quand il est nourrisson, quand il est là, continuez à lui parler. Continuez à lui parler, à lui faire comprendre les choses. Il comprend très bien. Là, par exemple, elle a très bien entendu que c'était sa maman qui l'appelait et qui lui disait « Hey, tu restes là. T'es arrivée, t'as fait tout ça, ma chérie, on y est. Donc viens, tout va bien. » Voilà. Vous savez tout, vous savez tout. C'était très intense. C'était un accouchement très rapide et très, très, très intense émotionnellement. Du moment où j'étais chez moi, où j'ai cru que j'allais accoucher chez moi, jusqu'au moment où on est à l'hôpital, je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repoussé comme ça, parce qu'émotionnellement et mentalement, j'étais pas prête. J'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Ma fille, elle m'a donné beaucoup de lest. Elle m'a donné beaucoup de temps pour que je sois prête. Et vraiment, on a fait un travail d'équipe à ce moment-là. Et elle a été incroyable. Pas croire, hein. Et vous n'êtes pas toute seule à déployer beaucoup d'énergie pour l'accouchement, les filles. Votre bébé va déployer beaucoup d'énergie. Rappelez-vous-en. Rappelez-vous-en pendant votre accouchement et faites ça ensemble. Clairement, faites ça main dans la main avec votre bébé. Vous allez voir que votre accouchement, il va bien se passer. Il va encore mieux se passer parce que plus on est connecté à bébé, mieux se passe l'accouchement. Parce que forcément, ça réduit le stress, ça permet de se canaliser. Quand on se canalise pour l'accouchement, bah forcément, ça se passe très bien. Donc voilà, plus de peur que de mal. Aujourd'hui, ma fille, elle va bien. Enfin, depuis le début, en fait, elle va très très bien. C'est pour ça qu'il y a des maternités qui vont jusqu'à J+6 après le terme. Moi, c'était J+3. Et voilà, je vous ai pas dit. Je vous dirai pas l'heure exacte. La contraction, la première contraction, pour résumer, à 1h du matin et aux alentours de 3h. Ma fille était là. C'était express. Mais j'aurais pu accoucher en plus plus tôt. Parce que depuis la maison, les gars, j'étais prête à accoucher. Mais c'était express, très intense. Et j'en garde un souvenir incroyable, évidemment, vous imaginez bien. Et voilà, vous savez tout. Vous savez tout maintenant sur cet accouchement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en aurai certains avec les popcorn. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je trouve ça toujours cool un peu d'avoir les retours d'expérience de l'une de l'autre parce que c'est toujours différent un accouchement. Donc voilà pour le mien, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. C'est avec plaisir si moi je peux vous apporter la réponse. Et puis voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À toutes!